Alors, le Talmud. Pessarim. Bah oui, mais bon. C'est pas... Faut préparer ça avant. Excusez-nous, hein, mais bon. Il y en a combien? Hein? Il y en a combien? 68, 69. Tu dois aller? Là, je suis à Pessarim, là. Et... Alors... 68B... Attends... Voilà, 68A. Non, ça je l'ai lu en fin de compte, excusez-moi. Là aussi. Un peu plus loin encore. Voilà. Alors, DAF 70A. N'est pas une obligation, ce qui signifie qu'il n'y a pas aucune obligation dans la Torah d'apporter cette offrande. Car si vous venez à l'esprit de dire que c'est une obligation, cela devrait avoir lieu même le Shabbat. Et cela devrait avoir lieu même lorsque chaque membre du groupe recevra une grande partie de l'agneau pascal. Cela devrait avoir lieu même dans un état d'impureté rituelle. La Guémara demande, il n'y a aucune obligation d'apporter cette offrande. Quelle est la raison pour laquelle elle arrive néanmoins
alors que la part de l'agneau pascal de chacun est petite. La Gemara explique que la raison est telle qu'elle a été enseignée dans une beretta. L'offrande de paix du festival qui accompagne l'agneau pascal est mangée en premier. La raison en est que l'agneau pascal sera mangé quand on est déjà rassasié. L'agneau pascal ne doit pas être mangé dans le besoin, mais plutôt dans la joie et quand on est déjà rassasié. La Mishnah a enseigné que l'offrande de paix du festival du 14 est consommée pendant 2 jours et la nuit intermédiaire. La Gemara note que la Mishnah n'est pas conforme à l'opinion de Ben Tema, de mémoire bénie, car elle a été enseignée dans une beretta que Ben Tema dit. L'offrande de paix du festival qui accompagne l'agneau pascal le 14 Nissan est comme l'agneau pascal. Elle n'est mangée que pendant 1 jour et 1 nuit, tandis que l'offrande de paix du festival du 15e, c'est-à-dire l'offrande de paix de la fête, est apportée le premier jour de la Pâques, tout comme elle est apportée le premier jour de chacun des autres jours. Les fêtes sont traitées comme une offrande de paix régulière et sont consommées comme 2 jours et 1, c'est-à-dire la nuit intermédiaire. Et si quelqu'un a consacré un animal pour l'utiliser comme offrande de paix pour la fête du 14e, mais qui n'a pas été abattu ce jour-là, le lendemain, il peut remplir avec lui son obligation d'apporter une offrande de paix, de réjouissance, car il est dit, et vous vous réjouirez de votre fête. Mais il ne peut pas remplir avec cela son obligation d'apporter une offrande de paix pour la fête du 15e. La Gemara demande quelle est la raison et la base scriptuaire de l'opinion de Ben Tema, de mort béni. La Gemara explique, comme Rav l'a enseigné à son fils Iya, de mort béni, sur la base du verset suivant, l'offrande de la fête de Pâques ne sera pas non plus laissée au matin. Exode 34, 25, l'offrande de la fête. Cela fait référence à l'offrande de paix du festival. La Pâques selon son sens ordinaire, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'agneau pascal lui-même. Et à propos des 2 sacrifices, le miséricordieux déclare dans la Torah, cela ne sera pas laissé au matin. Cela prouve que l'offrande de paix du festival ne peut être consommée que pendant 1 jour et 1 nuit. Un dilemme s'est posé devant les sages. Selon l'avis de Ben Tema, de mémoire bénie, l'offrande de paix et de fête apportée avec l'agneau pascal est, elle mangée rôtie comme l'agneau pascal lui-même. On n'est-elle pas mangée rôtie? Considérations possibles sont les suivantes. Lorsque le miséricordieux compare le sacrifice de paix de la fête à l'agneau pascal dans la Torah, était-ce uniquement en ce qui concerne le laisser jusqu'au matin? Mais en ce qui concerne la mitzvah de rôtissage, une telle comparaison n'est pas possible. Effet. Ou peut-être qu'il n'y a aucune différence. La comparaison est complète et l'offrande de paix de la fête est rôtie tout comme l'agneau pascal. La Gemara suggère, venez entendre une solution de ce qui a été enseigné dans une Mishnah. Au temps du temple, une des questions que les enfants posaient la nuit de Pâques était en quoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Car toutes les autres soirs, nous mangeons de la viande rôtie, cuite ou bouillie, tandis que cette nuit-là, elle est entièrement rôtie. Et Rav Ishda de Méor Béni dit, c'est la déclaration de Ben Tema de Méor Béni indiquant que même l'offrande de paix du 14 doit être rôtie. La Gemara conclut, apprenez-en que l'offrande de paix de la fête doit être rôtie, tout comme l'agneau pascal. Un autre dilemme a été soulevé devant les sages. Selon l'avis de Ben Tema de Méor Béni, l'offrande de paix de la fête du 14e vient-elle du troupeau ou ne vient-elle pas du troupeau, comme l'offrande pascale qui doit être apportée du troupeau? Est-ce que cela vient même des femmes ou ne vient-il pas des femmes? Tout comme l'offrande pascale ne vient pas des hommes, provient-il même d'un animal de 2 ans ou ne provient-il pas d'un animal de 2 ans, mais seulement d'un animal d'1 an, comme l'offrande pascale elle-même? La Gemara explique que ce dilemme repose sur une question fondamentale similaire à celle soulevée précédemment. Lorsque le miséricordieux compare l'offrande de paix de la fête à l'agneau pascal dans la Torah, est-ce uniquement ce qui concerne les questions relatives au repas et au moment ou pendant laquelle il faut manger l'agneau pascal? Mais pour tout le reste, il n'y a pas de comparaison. Ou peut-être qu'il n'y a aucune différence et que la Torah a comparé ces 2 offrandes en tout point. Venez entendre la réponse à ces questions à partir de ce qui a été enseigné dans une beretta. L'offrande de paix du festival qui accompagne l'offrande pascale du 14 Nissan est comme l'offrande pascale, à tout écart. Cela vient du troupeau, il ne vient pas du tout du troupeau. Cela vient des mâles, il ne vient pas des femelles. Cela vient d'un animal d'1 an, il ne vient pas d'un animal de 2 ans. On ne le mange que pendant 1 jour et 1 nuit. Et on le mange uniquement rôti. Et il n'est consommé que par ceux qui se sont inscrits à l'avance. Gemara explique comment cette beretta répond aux questions soulevées ci-dessus. Qui avez-vous entendu adopter ce raisonnement?
en comparant l'offrande pascale et l'offrande de paix de la fête du 14e. C'est sûrement Ben Théma de Mère Béni, apprenez-en que nous exigeons tout, que l'offrande de paix de la fête du 14 doit être parallèle à l'offrande pascale dans tous ses détails. La Guémara conclut en effet, apprenez-en de cela, qui sont comparables en tout point. Un autre dilemme s'est posé devant les sages. Selon l'avis de Ben Théma de Mère Béni, l'offrande de paix de la fête du 14 est-elle soumise à l'interdiction de briser un os, tout comme l'agneau pascal à propos duquel la Torah déclare explicitement « Et tu n'y briseras aucun os » Exode 12, 46. Ou n'est-il pas soumis à l'interdiction de briser un os? La considération possible sont les suivantes. Dirons-nous que même si le miséricordieux compare l'offrande de paix de la fête à l'agneau pascal, le verset qui enseigne l'interdiction de briser un os dit « dedans ». Et ces mots servent de qualificatif, déclaration indiquant que l'interdiction s'applique uniquement à cet agneau pascal, et non à l'offrande de paix de la fête qui l'accompagne. Ou peut-être que ce terme dedans enseigne que l'interdiction s'applique uniquement à un agneau pascal en bonne santé, mais pas un agneau disqualifié. La Guémara propose, venant entendre une solution basée sur la Mishnah suivante, si un couteau d'abattage a été trouvé le 14e jour de Nissan à Jérusalem, on peut l'abattre immédiatement sans crainte qu'il ne soit rituellement impur, car vraisemblablement tout couteau qui valable pour l'abattage avait déjà été immergé la veille pour pouvoir être utilisé pour l'abattage de l'agneau pascal. Mais si c'est trouvé le 13e jour de Nissan, il doit le replonger car il est possible qu'il n'ait pas encore été immergé et purifié. Quand on couperait Kofitz, grand couteau qui sert principalement à couper les os, qu'il ait été trouvé ce jour-là, le 14e ou l'autre jour, le 13e, il doit le replonger. La Guémara précise, quelle est l'opinion est enseignée dans cette Mishnah? Si vous dites que c'est l'avis des rabbins qui permettent de briser les os de l'offrande de paix du 14, en quoi est-il différent d'un couteau d'abattage trouvé le 14? Dans le fait que nous disons que son propriétaire l'a vraisemblablement immergé la veille. Est-ce parce qu'il est propre à l'abattage de l'agneau pascal? Si tel est le cas, un couperet trouvé le 14 ne devrait pas non plus nécessiter d'immersion avant d'être utilisé, car probablement son propriétaire l'a déjà immergé car il est apte à couper les os de l'offrande de paix du festival. N'est-ce pas plutôt l'opinion de Ben Théma de Mère Béni, et nous en apprenons que même l'offrande de paix de la fête du 14 est soumise à l'interdiction de briser un os, et donc un couperet doit être immergé à nouveau, même s'il a été trouvé sur le 14e. Puisqu'aucun os ne peut être brisé le 14 Nissan, ni ceux de l'agneau pascal, ni ceux de l'offrande de paix de la fête. Il est possible que le couteau n'ait pas été immergé en préparation de la fête. La Guémara rejette cette preuve. Non, en fait, on peut expliquer que la Mishnah reflète l'opinion des rabbins, et qu'elle fait référence à un cas où le moment de l'abattage de l'agneau pascal arrive le jour du Shabbat. Dans cette circonstance, il convient que l'offrande de paix, le 14 festival, n'est pas sacrifié, puisqu'il n'y a pas besoin de couperet. Il n'y a aucune raison de supposer que le couteau a été immergé en préparation du festival. La Guémara demande, mais du fait que la dernière clause de cette même Mishnah enseigne que si le 14 Nissan survient à Shabbat, il peut abattre avec le couteau immédiatement, sans l'immerger, et de même s'il a trouvé le 15, c'est-à-dire le premier jour de la fête, il pourra l'abattre immédiatement, car il a certainement été immergé la veille. Et si un couperet a été trouvé attaché à un couteau d'abattage, alors même s'il a été trouvé le 14 du jour de semaine, c'est comme le couteau d'abattage, car ils sont certainement été immergés ensemble. Il s'ensuit par déduction que dans la première clause de la Mishnah, nous ne traitons pas d'un cas où le 14e Nissan a eu lieu pendant Shabbat. Cette compréhension doit plutôt être rejetée et nous devrions plutôt dire que la Mishnah parle d'un cas où l'agneau pascal est venu. DAF 70b. Avec peu de personnes inscrites, de sorte que chacun reçoive une grande partie de l'offrande. Il n'est donc pas nécessaire de faire une offrande de paix lors de la fête ou d'avoir un couperet. La Guémara remet en question cette réponse. Comment les propriétaires savent-ils déjà le 13 que seul un petit nombre de personnes seront inscrites pour l'agneau pascal? Peut-être que davantage de personnes s'inscriront pour l'offrande avant qu'elle ne soit abattue. Auquel cas, nous devrions supposer que le couperet a été immergé car il pourrait être nécessaire d'apporter une offrande de paix pour la fête avec l'agneau pascal. Il faut plutôt dire qu'il s'agit d'un agneau pascal venu dans un état d'impureté rituelle, auquel cas on n'apporte pas d'offrande de paix pour la fête. Et par conséquent, on n'a pas besoin de couperet. La Guémara demande, en fin de compte, comment les propriétaires savent-ils déjà le 13, lorsqu'ils plongent leur couteau, que l'agneau pascal sera introduit dans l'impureté rituelle de sorte qu'ils n'auront pas besoin d'immerger leur couteau. Peut-être s'avérera-t-il que la majeure partie de la communauté est rituellement pure. La Guémara répond que nous parlons d'une situation dans laquelle le nazi est mort. Auquel cas, tout Israël doit se souiller pour participer à son enterrement. La Guémara demande, quand les nazis sont-ils morts?
Si vous dites qu'il est mort le 13 et que tout le monde est devenu rituellement impur, pourquoi dois-je immerger le couteau d'abattage pour commencer? De toute façon, il redeviendra rituellement impur. Au contraire, il mourut le 14 et il ne savait pas à l'avance que l'agneau pascal serait amené dans un état d'impureté. Mais si oui, qu'est-ce qui est différent dans le couteau d'abattage qui l'immerge et en quoi est-il différent d'un couperet qui ne l'immerge pas? La Guémara répond, il est nécessaire d'enseigner cette halara seulement dans le cas où le nazi était mourant le 13, en ce qui concerne un couteau d'abattage sur lequel il n'y a qu'un seul doute, que peut-être le nazi mourra avant la fête et que l'agneau nazir mourra avant la fête et que l'agneau pascal sera amené dans un état d'impureté rituelle. Il le plonge car le nazi ne meurt pas. Il aura besoin d'un couteau rituellement pur pour égorger son agneau pascal. En ce qui concerne un couperet, sur lequel il y a deux doutes, que peut-être le nazi mourra et qu'un couteau rituellement pur ne sera pas nécessaire, et que, s'il ne meurt pas, peut-être la viande de l'agneau pascal sera abondante, de l'offrande de paix pour la fête ne sera pas apportée. Il ne l'immergera pas. Cela fut enseigné dans une Beretta. Yehuda ben Dortaï, demeurant béni, se sépara des autres rabbins. Lui et Dortaï, demeurant béni, son fils, et alla s'installer dans le sud pour ne pas être obligé d'amener l'agneau pascal, vu qu'il était à un grand moment de distance de Jérusalem. Il a fait parce qu'il n'était pas d'accord avec les rabbins concernant l'offrande de paix du 14, qui, selon eux, ne prévaut pas sur le Shabbat. Il dit, si Élie vient dire au peuple juif, pour quelle raison n'avez-vous pas sacrifié le sacrifice de paix de la fête le Shabbat? Que lui diront-ils? Je suis étonné de voir les deux savants les plus éminents de la génération, Shemaya et Avtalion, demeurent bénis, qui sont de grands sages et de grands interprètes de la Torah. Et pourtant, ils n'ont pas dit au peuple juif que même l'offrande de paix du 14e festival annule le Shabbat. Rav a dit, quelle est la raison de Ben Dortaï, demeure béni, comme il est écrit, tu égorgeras l'offrande pascale à l'Éternel ton Dieu, du petit et du gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire reposer son nom. Deutéronome 16.2. Question doit être posée. L'offrande pascale provient-elle du troupeau, c'est-à-dire du bétail? L'offrande pascale ne vient-elle pas uniquement des brebis et des boucs, comme le commande le livre de l'Exode 12.5? Le verset doit plutôt être compris comme suit. Troupeau. Cela fait référence à l'offrande pascale. Troupeau. Cela fait référence à l'offrande de paix du festival qui l'accompagne. Et le miséricordieux dit, et vous égorgerez l'offrande pascale, enseignant ainsi que les deux offrandes sont sacrifiées ensemble. De la Ben Dortaï demeure béni a déduit que l'offrande de paix du 14e festival est comme l'offrande pascale en tout point, et qu'elle l'emporte donc également sur le Shabbat. Ravashi demeure béni a dit, devons-nous lever et expliquer la raison de ceux qui se sont séparés des autres rabbins? Ben Dortaï demeure béni et son fils se sont séparés de tous les autres sages du peuple juif, et nous n'avons pas besoin de nous préoccuper des opinions de ces personnes. Le verset vient plutôt expliquer l'opinion de Rav Naman demeure béni, car Rav Naman demeure béni a dit que Rabba Bar Avou demeure béni a dit, d'où vient-il qu'un reste d'offrande pascale soit sacrifié comme l'offrande de paix? Une offrande pascale récente est un animal qui avait été consacré comme offrande pascale, mais qui a ensuite été perdu puis retrouvé après qu'un autre animal ait déjà été sacrifié à sa place. Alternativement, si l'on mettait de l'argent de côté et consacrait de l'argent pour l'achat d'un agneau pascal et que le prix du bétail baissait de sorte qu'il était de l'argent après l'achat, de l'argent supplémentaire aurait le statut d'un reste d'agneau pascal. Comme il est dit, et vous égorgerez l'offrande pascale à l'Éternel, votre Dieu, du petit et du gros bétail. L'offrande pascale vient-elle du troupeau? Ne vient-il pas uniquement des moutons et des chèvres? Le verset en vient plutôt à enseigner qu'un reste d'offrande pascale doit être apporté comme quelque chose qui vient du troupeau et du troupeau, c'est-à-dire comme une offrande de paix, qui peut être apportée de tous les types de troupeaux et de bovins, y compris les deux, mâles et femelles. La Guémara s'interroge sur le nœud du problème. Et selon l'opinion des rabbins, quelle est la raison pour laquelle l'offrande de paix du festival n'annule pas le Shabbat? Il s'agit certainement d'une offrande communautaire et toutes les offrandes communes annulent le Shabbat. Rabbi Iléar, demeure béni, a dit au nom de Rabbi Yehuda ben Safra, de mémoire béni. Le verset dit à propos de la fête de Sukkot, et vous la célébrez comme une fête pour le Seigneur, 7 jours par an. Ce sera une loi pour toujours. Dans vos générations, vous le célébrez le 7e mois. Lévitique 23, 41. La fête de Sukkot dure-t-elle 7 jours? Il dure 8 jours, car le 8e jour de l'assemblée est toujours célébré à la fin de Sukkot. Nous déduisons plutôt de là que l'offrande de paix du festival Hagiga, à propos de laquelle le verset déclare, et vous le célébrez Ve'agotem,
ne prévaut pas sur le Shabbat, puisque chaque période de 8 jours contient un Shabbat. La Torah dit que la fête Hag est célébrée, c'est-à-dire que l'offrande de paix du festival Hagiga peut être apportée pendant les 7 jours entiers de la fête. Lorsque Ravin de Meorbéni vint d'Eretz Israël en Babylonie, il dit « J'ai dit devant mes professeurs, soulignant la difficulté suivante concernant cette source. Il y a des moments où l'on ne trouve que 6 jours pendant lesquels l'offrande de paix du festival peut être apportée. Car par exemple, lorsque le premier jour de la fête tombe le Shabbat, auquel cas le 8e jour de l'assemblée tombe également le Shabbat. Et il n'y a donc que 6 jours pendant lesquels l'offrande de paix du festival peut être apportée. » Abéi de Meorbéni a déclaré « Avin de Meorbéni a notre nom de Ravine de Meorbéni en deuil, dirait-il une telle chose et serait-il assez négligent pour poser une question sans fondement? Il y a une grande différence. 8. Vous ne les trouverez pas du tout. Les 8 jours du festival ne peuvent pas se passer sans un Shabbat. Mais la plupart des années, on trouve en fait ces jours pendant lesquels l'offrande de paix du festival peut être apportée. Ulla de Meorbéni a rapporté que Rabbi Elazar de Meorbéni a dit « Concernant les offrandes de paix que l'on égorge la veille de la fête, on n'accomplit avec elles ni la mitzvah d'apporter des offrandes de paix de réjouissance, ni la mitzvah d'apporter une offrande de paix de fête. La mitzvah consistant à apporter des offrandes de paix pour se réjouir n'est pas accomplie. Comme il est écrit, et tu égorgeras tes offrandes de paix, et tu mangeras là. Et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 27:7. Sur la base de ce verset, nous exigeons que le massacre soit. Amen. On fera... Hein? T'as noté? Ouais. T'as fait le petit. Non, j'ai pas fait le Yoma. On fera demain. On alterne comme ça. Ça leur fait... Déjà que tous arrivent à assimiler ce qui est assimilé. Shabbat Shalom. Bon, Shabbat Shalom. Voilà.